Bonjour à tous et à tous, c'est Tranquilly Sandy, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour la review du chapitre 971 qui nous a fait part de l'acte héroïne concernant Oden, Shinobu qui explique pourquoi Oden dans ses nuits, et aussi on va un peu établir qui est le traître. Pour ma part, peut-être qu'il y aurait deux traîtres. Et on fera une deuxième partie. Que va-t-il se passer au chapitre 972, donc suite au colosse près du chapitre 937. Donc voilà. Pardon. J'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter si la vidéo vous plaît. Sur ce, bonne vidéo. Le chapitre 971 nous montre le début de l'exécution de Oden, qui consiste à le faire bouillir dans la marmite, mais Oden, savant qu'il ne survivrait pas, demanda à Kaido et Orochi de lui laisser une chance et de laisser ceux qui survivront. Orochi n'était pas d'accord, mais Kaido accepta et demanda une horloge, et lui dit qu'il a 1 heure à tenir. Kaido démarra l'horloge, et Oden, en train de bouillir, prenant un grand couvercle et demanda à ses 9 vassaux de monter sur le couvercle. 4 minutes passèrent et la peau des pieds de Oden commencèrent à se déchirer. Pendant ce temps-là, Shinobu, qui observait la scène de loin, entendit les critiques de la foule qui insultait Oden de seigneur stupide ou seigneur abruti. Shinobu, désespéré de rage et de colère, péta un câble et raconta la vérité sur ce soi-disant seigneur stupide. Shinobu expliqua alors que si Oden dansait nu chaque jour, c'était pour sauver des vies. Durant 4 ans, alors qu'il se faisait rejeter par la population en faisant le clown, c'était pour sauver des vies. À chaque danse, Orochi et Kaido libéraient des villageois. Orochi lui-même disant: comme j'ai été traqué juste parce que mon grand-père était un criminel et que je suis un Kurozomi, alors je détruirai ce pays. Oden, ne voulant pas voir son pays de le protéger, il accepta la proposition d'Orochi qui était de sauver des vies, et en dansant. Voilà qui est Oden Kozuki. Forcément tout ça à cause d'un trait depuis le chapitre 955, depuis le chapitre 938, et c'est sur ça que va se baser sur la théorie qui est ce trait. Pour moi, les traits, il y en a deux dans les feux rouges. Ça serait Kawamatsu et Kanjuro. Pour moi, Kanjuro est un type extrêmement louche. Il est pas net, il perd du temps tout le temps. Durant l'acte Zo, il fait tout pour embêter Kinemon pour ralentir. Il dessine des trucs moches alors que je suis sûr qu'il sait dessiner extrêmement bien. Comme il avait dessiné un projectile du sap, il avait fait extrêmement bien, mais quand il devait dessiner un dragon ou quoi pour transporter ou des choses comme ça, il dessinait extrêmement mal. Mais je suis sûr que Kanjuro cache quelque chose. Et aussi sur le cas de Kawamatsu, Kawamatsu était la dernière personne à avoir vu Iori dans les vallées du Nord-Sud, je pense, et il aurait dissimulé tout ça à Orochi. Donc en fait, pour moi, il y aurait deux traites, une pour le passé et une pour le présent. Une pour le passé auquel il passe moins de temps, Konjuro passe moins de temps avec Oden et tout ça. Et ça pour, enfin, bien sûr, si c'est ça. Et après, Kawamatsu qui est pas très net durant quand les feux rouges étaient devant Udon, où ils remarquèrent que qu'il n'y avait plus personne, tout ça. Et ben on voit que Kawamatsu ne disait rien, se taisait, il disait rien, il restait sombre, il disait rien du tout. Donc voilà, pour conclure, il y aurait deux traîtres, une pour le passé qui est Konjuro et une pour le présent qui est Kawamatsu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Rappelez-vous, durant le chapitre 937, on a eu un colosse Spread avec les Mugiwara. Chacun des Mugi ont une carte en main, sauf Rocky et Brooke. Ce qui est intéressant, c'est là où est assis Nami.
où il y a une inscription qui est marquée sur une sorte de table 972, comme le chapitre 972. Voilà ce que pour moi, ce qui pourrait arriver la semaine prochaine. Alors que ce qui va arriver la semaine prochaine. Moi, je pense qu'on va sûrement voir la fin de l'exécution de Oden qui aura tenu 1 heure et dire à ses vassaux sa dernière volonté. Et on aura peut-être le retour au présent où on retournera voir les Mugiwara qui réagissent à la situation et peut-être même le retour de Nekomamushi comme on l'a vu sur le t-shirt de Chopper. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez de cette théorie, ce que vous en pensez dans les commentaires. J'aimerais beaucoup avoir vos avis. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Partagez aussi à tous vos amis. Voilà, sur ce, ciao!